Vu que hier je n'ai pas pu te montrer l'intérieur de l'église, eh bien ce matin nous sommes tombés sur la personne qui ouvre et qui ferme l'église, donc je te fais découvrir ça tout de suite. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui nous quittons notre lieu d'hébergement de bivouac dans le village de Houan et nous redescendons du village pour aller rejoindre la Via Francigena. Et aujourd'hui on va traverser dans un premier temps une forêt où ça va grimper relativement raide et puis après on verra bien, mais dans tous les cas sois le bienvenu. Et puis eh bien t'as plus qu'à chausser ton sac à dos et tes chaussures et puis on y va. Allez, let's go. Voilà, nous nous dirigeons en direction de Pontarlier et nous sommes actuellement à 604 mètres d'altitude. Et là, nous allons prendre des petites routes de campagne, enfin de montagne plutôt, puisque ça commence à monter sérieusement. Ça monte sacrément. Voilà, tout à l'heure on était en bas là-bas. Et ça continue à monter dans la forêt là. Comme tu peux le voir sur le panneau, ça va encore grimper sec dans la forêt. Une coquille Saint-Jacques sur le chemin, alors que nous ne sommes pas sur un chemin de Saint-Jacques, mais ça fait toujours plaisir. Comme c'est beau la montagne. Putain, je peux te certifier que ça grimpe vraiment raide là cette fois-ci. Mais ça va. On devrait rentrer dans une forêt de sapins. Ça devrait être sympa. Nous voilà dans la forêt. Qu'est-ce que c'est beau. Ça grimpe mais c'est beau, franchement. Ben voilà, tout à l'heure on était tout à fait en bas là, le village en bas. Bienvenue chez Phébus, une petite cabane de chasseurs. Et ça continue à monter. Et dans la montagne, on constate qu'il y a plein de parcelles de sapins coupés, tout simplement parce que le sapin, avec le réchauffement climatique, eh bien, est victime d'un insecte qui vient d'Asie. C'est un coléoptère et qui bouffe le tronc des sapins. Et du coup, il y a plein de parcelles de sapins qui meurent au fur et à mesure. Donc pour pallier à ce problème, il n'y a pas d'autre choix
que de couper les sapins. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des trous, des fois, dans les montagnes comme ça de sapins. Alors aujourd'hui, Pierre a mis sur son bâton un gaillet de Poméranie. Et les vertus de cette fleur, en fait, de cette plante, c'est diurétique, ça favorise la circulation sanguine, c'est cicatrisant, anti-inflammatoire, enfin ça a plein de bonnes propriétés. Donc voilà quoi. Rajouter sur son bâton, eh bien Pierre a rajouté de la barbe de bouc. C'est cette fleur un peu plumeau. Eh bien, il faut savoir que les Amérindiens utilisaient la barbe de bouc pour les rhumatismes, les maladies du sang et pour plein d'autres choses, quoi. Les racines surtout. Ouais, c'est les racines surtout qui sont utilisées pour ça. Et bah, c'est cool. Et le soleil revient. Regarde comme c'est beau la forêt sous le soleil. Voilà, apparemment on a terminé notre grosse montée. On est monté d'environ 300 mètres de dénivelé. Et là on se retrouve dans une petite forêt là. Enfin, on continue dans la forêt, mais dans un petit sentier là, c'est. J'ai l'impression de marcher sur de la moquette. C'est cool. Voilà, nous quittons la forêt et on se retrouve là sur un plateau. C'est très joli. Vivement la Suisse, moi je dis. Même si on doit souffrir, mais au moins on aura de beaux paysages. Voilà, nous sommes à 870 mètres d'altitude, ce qui veut dire que depuis ce matin, nous sommes montés de 270 mètres de 260 mètres exactement. Et comme tu peux le constater, arrivé sur le plateau, il n'y a plus beaucoup de forêt, mais on a une vue assez lointaine, quoi. Comme là-bas au fond, on distingue des montagnes encore plus hautes que là où on est. Même à 900 mètres d'altitude, il y a des ballots de foin. Je te propose maintenant une vue à 360 degrés. Pierre, tout seul, dans la prairie montagnarde. Le vert des prairies sur le gris du ciel. Nous nous retrouvons à nouveau dans une petite forêt. Jolie étape aujourd'hui.
Regarde un peu ce petit chalet en pleine forêt avec une table juste devant. Eh bien, tu sais quoi? C'est ici que nous allons nous poser pour manger ce midi. Oh, purée, je sais pas si c'est un vrai. Et des cornes de caribou. Ah ouais, putain. Et puis ça ferait un excellent coin de bivouac. Parce que là, apparemment, il y en a qui ont déjà fait un feu ici. Mais en plus de cela, la surprise qu'on vient de découvrir, c'est qu'il y a un robinet d'eau. Ça, c'est cool. Donc voilà, je prends les coordonnées GPS. Si ça peut te servir pour plus tard. Eh bien, je peux te dire qu'à près de 1000 mètres d'altitude, on est à peu près à 900 mètres là, eh bien, ça s'est vachement refroidi, hein. Il doit faire 15 degrés là cet après-midi, au plus chaud de la journée. Et on sent une nette baisse des températures. Mais bon, là normalement, on a fini notre pause repas. Et puis on va avancer un peu plus en direction de Pontarlier. Et je pense que nous, ce soir, on va s'arrêter juste avant Pontarlier, dans le village de Doux, comme le département. Et comme ça, demain matin, on pourra faire un saut dès qu'on partira au Décathlon, parce qu'il y a un Décathlon dans ce village qui touche Pontarlier, en fait. Et comme ça, je pourrai racheter une bouteille de gaz et puis un short, pour un short autre que celui que je porte là, pour en prévision de l'Italie. Parce que je pense qu'en Italie, il fera plus chaud qu'ici. Et nous voilà arrivés au premier village de la journée, à Villequin. Et comme le dit si bien Pierre, eh bien à Villequin, eh bien, il y a Pierre qui a un ami qui habite là. C'est Spock. Et voici l'église du village, toujours avec un clocher de style franc-comtois. Danger, chute de neige du toit. Ce qui prouve bien qu'on est dans un pays où il peut neiger l'hiver. Et voici le Drugeon. Enfin, ce qu'il en reste. Il est complètement à sec, le Drugeon. Ah si, il y a un petit bout là. Si, si. Mais bon. Si, si. Enfin, c'est pas la folie non plus, hein. Voilà, nous longeons une départementale pour rejoindre le village de Doux. Et juste avant, là-bas au fond, on aperçoit Pontarlier. Et là-bas dans le champ, il y a plein de petites cigognes. Pas de petites, de grosses cigognes là-bas. Ils ont pensé à tout pour éviter de traverser la nationale 57. Ils ont prévu un tunnel pour nous, les randonneurs. Et bien sur le bord du chemin, eh bien on passe devant un Décathlon. Donc j'en ai profité pour aller voir pour une bouteille de gaz parce que la mienne est vide depuis une semaine et on marche uniquement sur celle de Pierre. Et malheureusement, ils n'en avaient plus. Et ben, j'en ai profité pour prendre un short pour le soir ou quand il fait chaud. Comme ça, je serai plus à l'aise que dans mon short que j'utilise la journée. Ben voilà, ici les poules, elles ont une sorte de niche avec un tuyé, un tué. C'est le fumoir, comme je t'ai montré hier. Et voilà, nous sommes posés à côté du cimetière de Doux. Et voilà, on est sur une grande esplanade d'herbe. Et là, on est en train de grignoter un peu le saucisson de Pascal et Marie-Hélène, le morbier, le comté, enfin voilà. On se prend un petit apéro dînatoire, quoi. Elle est pas belle la vie? Eh oui,
Il est presque 22 heures. Le soleil vient de se coucher. Comme tu peux le voir, notre campement est là. Et avec Pierre, on a discuté toute la soirée. On a refait le monde, hein, comme cela nous arrive souvent. Et puis, aujourd'hui, on a marché à peu près 15-16 km. Et ça a été une chouette étape, puisqu'on est monté là, au niveau de Pontarlier, on est presque à 900 mètres d'altitude. Donc là, ça devient réaliste par rapport au futur dénivelé de la Suisse. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis, merci encore en tout cas pour tes chaleureux commentaires. Et puis, je te dis à demain, hein, bien sûr, pour le jour 52, pour de nouvelles aventures. Voilà, gros bisous à toi. À demain. Ciao.